Hop, et à tout. Alors c'est parti, l'enregistrement a démarré. Patrice, on est réunis aujourd'hui pour faire notre session d'hypnose régressive, donc dite expansive. Pourquoi vous réalisez ce travail aujourd'hui avec nous? Pour essayer de comprendre et surmonter des années d'angoisse et de crise d'angoisse. Voilà. Donc j'arrive à affronter de mieux en mieux, j'aimerais bien comprendre, et pour essayer d'avancer et puis mettre ça derrière moi et oublier si possible définitivement. Si possible. Voilà. Vous avez déjà bien avancé, effectivement. Oui. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des entraves qui venaient se porter sur les transports en commun, sur les lieux fermés, un peu général. Les restaurants, c'était le cas ou pas? Oui, tous les lieux, il y avait du monde, et puis à chaque fois que j'arrivais un peu à surmonter une angoisse, il y avait toujours une autre qui venait remplacer celle qui allait mieux. Donc voilà, j'aimerais qu'il n'y en ait plus du tout. Bon, le contrôle est pas mal, mais on va aller voir s'il y a quelque chose un peu plus sur le plan subtil, énergétique. Autre chose d'importante pour vous, que vous avez noté, que vous voulez vérifier? Oui, c'est un sentiment de culpabilité un peu, alors ça pour le coup qui existe et qui est là depuis très longtemps, avec les gens autour de moi, la famille, ma fille, mes amis aussi. Voilà, c'est toujours sous-jacent, il y a toujours ce sentiment de culpabilité qui des fois n'a pas, enfin, très souvent n'a pas lieu d'être, mais qui est souvent là. Et ça aussi, j'aimerais m'en libérer pour être un peu plus léger. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en est alors de la solitude et de l'isolement? Mais ça, je pense que c'est certainement peut-être le début de mes angoisses. Le fait d'être passé, d'avoir déménagé de Paris à Libourne et d'être passé d'une vie professionnelle intense, mais aussi une vie sociale très intense, à une vie professionnelle encore plus intense, mais plus de vie sociale du tout. Et on va dire que ma vie sociale d'avant m'a beaucoup manqué, et ça m'a beaucoup perturbé, ça a entraîné des périodes, je pense, de haut, de bas, peut-être même de dépression, je pense. Donc c'est à partir de là que les angoisses ont vraiment commencé à être physiques. Ouais. Et puis il y a une histoire de surinvestissement effectivement dans la sphère professionnelle, mais aussi cette sphère professionnelle n'était pas neutre quand vous êtes arrivé à Liban. C'est sûr. Parce que vous êtes passé de quoi à quoi? J'étais salarié et je me suis retrouvé entrepreneur et à travailler en même temps avec mes parents dans une sorte de système de clan, nous trois, quoi. Donc vase clos. Voilà, un vase clos qui était très très intéressant, qui était génial, pour plein d'aspects, mais qui était aussi très prenante. Et pesante. Pesante, oui. Parce que il y avait quand même des interactions difficiles. Forcément, oui, tous les jours il y avait des interactions. Alors, elles étaient souvent dans l'excitation, mais aussi des fois elles étaient excessives dans le sens négatif du terme. Et puis même pour le reste, pour ma fille, pour ma femme, c'était assez lourd de vivre à côté de ce clan là, de mes parents et moi au travail. On parlait boulot du matin au soir, tous les week-ends. Enfin, c'était même pendant les vacances. Voilà, c'était très excitant. Mais je pense aussi que j'ai négligé la vie sociale en arrivant à Libourne. J'ai tout mis, vraiment tout là-dedans. Et alors, professionnellement, c'était sympa. Ça a créé un peu de déséquilibre finalement. C'est un gros déséquilibre. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous n'êtes plus dans la société. Vos parents ne sont plus là non plus. Et du coup, la page est à écrire. La page à écrire, oui. C'est ça. C'est ça. Et je suis en train de l'écrire l'avenir. Et ce que je voudrais, c'est ne pas, surtout pas oublier, ça c'est sûr que j'oublierai pas, mais je voudrais refermer la porte un peu de tout cet excès, de tout ce qui a pu se passer ces 15 dernières années. Donc, les objectifs principaux, j'ai noté scène léger. Oui. Donc, culpabilité, angoisse, tout ça. Il y en a un peu le sentiment de solitude, et créer l'équilibre. C'est ça serait l'objectif, parfait. Ouais. D'accord. Et bien on y va alors. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose physiquement? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez vérifier, des petites... Non, ça va côté physique. Non, côté physique, ça va. Il n'y a pas de souci particulier pour vous? Non, je vois pas quelque chose. Pas de douleur ou de maladie que vous avez? Non, pas de choses vraiment qui méritent d'être vérifiées. Ouais. Non, je pense pas. Rien ne vous interroge? Non, j'étais un gros fumeur pendant très longtemps, depuis très jeune, très jeune. Mais j'ai arrêté il y a 2 ans maintenant, donc et c'est pas un souci. Comment vous avez fait pour juste là. Mais donc bon, après, si un jour je dois avoir des soucis de santé avec tout ce que j'ai fumé, donc ça peut-être, mais ça peut être aussi autre chose qui n'a rien à voir. Et voilà, donc ça me. Non, rien à voir. Ça me tracasse pas trop. C'est bon pour moi. Je vous laisse vous installer. Vous pouvez retirer vos chaussures si vous le souhaitez. Prendre le plaid pour être confort si vous en ressentez le besoin. Je vous laisse faire. Gainage, du coup, c'est bon pour moi. Regardez la boîte de mouchoirs pas loin. Alors, on le voit. Voilà. Hop. Tu m'entends, Lège? Je t'entends bien, tu m'entends bien? Impeccable.
Allez, je me positionne. Je te laisse t'installer. Attends. On va avoir un pied pas loin au cas où. Attends, ne bouge pas. Tu peux la baisser la musique dans la salle d'entrée, ça fait un peu fort. Tu me dis, Nage, quand je veux démarrer le décompte, que tu es prête? Vas-y, démarre. C'est bon? Parfait. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu seras connecté à la partie subliminale de Patrice. 1, 2 et 3. J'ai tout de suite un principe de suractivité, comme si à certains moments, je ne sais pas pourquoi tout de suite, dès que tu me demandes de me connecter, en fait, j'ai comme un principe de chronomètre, quelque chose qui fait qu'il faut aller vite, rapidement, comme si les choses ne pouvaient pas aller plus lentement. C'est très rapide, tout est très très rapide dans cet espace, tout va très vite et c'est presque impossible d'observer quoi que ce soit, on va dire ça comme ça entre guillemets, parce que du coup, ça laisse pas place à une observation consciente. En fait, tout va trop vite, on voit des images passer, des plans passer, des événements passer, des situations passer, des idées passer, des pensées passer, tu vois, ça va très très vite. Ok, ça, c'est la première des choses. Oui, je le vois un peu comme un astronaute, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette représentation-là, un peu comme un astronaute. C'est pas parce qu'il porte une tenue en particulier, c'est ce qui me vient en fait quand je dis ça. Voilà, il y a quelque chose qui est lié dans son espace à toute la sphère astronomique. Voilà. Même si c'est pas ressenti au niveau de la physicalité, mais dans tous les cas dans son espace subtil, c'est cette représentation. Je vois aussi des mouvements planétaires, des mouvements lunaires, des mouvements. Mais comme je te l'ai exprimé juste avant, c'est que ça va vraiment très très vite. Donc du coup, ça laisse pas le temps à quoi que ce soit. Ça passe comme des espèces de flash. D'accord. Alors, si tu le vois face à toi, est-ce qu'il se ressemble? Oui. Oui. Nage, tu m'entends? Alors, attends, excuse-moi. Il y a quelque chose qui a été déconnecté? Ah oui, il y a quelque chose qui a été connecté. Ah. À ton ordinateur? Oui, exactement. J'arrive pas, excuse-moi. C'était très particulier, mais hop. Je te laisse repartir. Oui, allez, inspire profondément. Oui, j'y suis. Reconcentre-toi. Et tu me dis quand tu es de nouveau face à lui. Oui, oui, j'y suis. Je ne suis pas partie. Très bien. Alors, tu me disais qu'il se ressemblait physiquement à sa partie physique. Oui, il ressemble à sa partie physique. Après, j'aime quand même aller observer autour de ce qui gravite. Je te fais quand même une petite parenthèse par rapport à tout ce qui gravite autour de lui. J'ai la notion de travail. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot portugais qui me vient. Alors, peut-être que c'est péjoratif dans le sens de travailler comme un portugais, mais il y a ça qui me vient. Ou alors il a des origines portugaises. Mais j'ai ce mot-là qui se présente. La famille aussi, c'est un point important dans sa sphère. Et travail, famille, très important. C'est des points primordiaux dans son espace. Et après, j'ai vraiment du vide. C'est comme s'il n'y avait rien d'autre qui comptait. En soi, c'est comme s'il arrivait à s'oublier lui-même par rapport à ces deux plans, à ces deux éléments que je viens de te donner. Le travail passe avant tout, la famille passe avant tout, et il se retrouve aussi dans un espace, c'est assez comme un espèce de paradoxe.
c'est comme si l'un n'allait pas avec l'autre et l'autre n'allait pas avec l'un. Tu vois, il y a une forme de... c'est vraiment comme s'ils ne pouvaient pas donc penser à eux-mêmes et penser aux autres en même temps, c'est ça? Ouais, c'est comme si les deux se mariaient pas ensemble, parce que du coup, moi, la représentation symbolique, hein, ça fait, tu sais, comme en mathématiques, un égal avec un trait au milieu. Tu sais, comme la différence, entre le monde du travail et une différence entre le monde familial. Une impossibilité de tout conjuguer. Ouais, c'est exactement ça. C'est une impossibilité de tout conjuguer. C'est comme si c'était pas possible. Vraiment, c'est les 2 points les plus forts dans son espace. Ok, impeccable. Allez, on se met face à lui, on fait les présentations. Pourquoi nous sommes là? Questionne-le. Il me montre sa gorge et il me montre son thorax. Il a une compression au niveau de la gorge et une compression au niveau du thorax. Il porte une angoisse. Là, c'est une traduction humaine, on est d'accord, mais donc il porte quelque chose de lourd au niveau du thorax, quelque chose qui l'écrase et qui va venir appuyer au niveau de la gorge. Donc lui, il me montre ses deux. C'est ce qui le dérange? Oui. Non, je sais pas. Pourquoi il se le montre? Oui, il me le montre par rapport à ta question. Pourquoi vous êtes là? Vous êtes là pour ça, ces 2 points. Mais pour ça quoi? Il peut formuler quelque chose? Moi, je veux bien qu'on soit rapide, mais on est là pourquoi? Pour ces 2 points, mais pourquoi? Il dit parce que c'est tellement écrasant, je le sens, c'est horrible. C'est tellement écrasant que ça plombe le mental. Ouais. Tu vois? Donc du coup, c'est ça, en fait. D'accord. Il savait qu'on allait venir? Alors, j'ai toujours... là, pour le coup, j'ai un oui et non. C'est-à-dire que oui, il savait et non, peut-être pas là maintenant, je ne sais pas. Il y a un oui et non. Mais il savait. Au plus profond de lui-même, il savait. Il savait qu'à un moment donné, on allait arriver. Très bien. Alors, comment il se sent connecté à son corps physique? Patrice, qui est là près de moi, qu'est-ce qu'il ressent de ce corps? Le premier mot qui m'est venu quand tu as posé la question, c'est déconnexion. Mais par contre, je vois quand même une connexion, d'accord? Ça, c'est le mot qui s'est présenté, mais je vois la connexion. Donc, maintenant, si on lui pose la question directement à lui, il y a un principe de connexion, d'accord? C'est lié au niveau de la sphère abdominale. Je vois que le lien est plus au niveau ventral, toute cette sphère-là. Il y a une résonance. Et ce qui me vient tout de suite, c'est comme si le corps physique, s'il devait comprendre certaines choses, ça passait par là. Tu sais, c'est comme si l'information transitait par son intestin. C'est ce qui me vient. Donc, ok. Donc, oui, il voit son corps physique. Pour répondre à ta question, oui, il y a un lien avec le corps physique. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il vit, lui, sur son plan? Est-ce qu'il est d'accord d'abord pour qu'on l'accompagne, pour essayer de comprendre ce qui se passe et puis qu'il puisse avancer, peut-être améliorer les choses? Le premier mot qu'il dit, c'est stase. Quand tu as posé la question, qu'est-ce qu'il vit sur son plan? Stase. Il y a un principe de stase. Oui. Est-ce que ça lui convient ou est-ce qu'il veut changer ça? Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on l'accompagne En fait, tout va trop vite. Il me montre, et moi aussi, je le vois, mais en fait, il me montre, tu sais, cette circulation très rapide, comme quelque chose qui ne lui laisse pas le temps d'agir sur quoi que ce soit. Je ne me rappelle plus vraiment de la question, mais dans tous les cas, est-ce qu'il est d'accord pour qu'on l'accompagne? Moi, j'ai besoin d'un accord, tu sais, pour qu'on travaille, qu'on puisse travailler, l'accompagner. Est-ce qu'il est conscient que c'est possible de modifier ça et est-ce qu'il est conscient que nous pouvons l'accompagner vers du mieux pour lui-même? Alors, c'est assez bizarre. Oui, il est d'accord, mais en fait, en précisant cet accord, il se rend compte que ça crée chez lui une forme d'angoisse. Ça, c'est un mot humain. Un principe de serrage au niveau de la gorge. Ouais. Mais oui, il est totalement d'accord. Il veut comprendre. Parfait. Il veut comprendre et agir en plus. Il veut agir. Ouais. Est-ce qu'il a accès à ses mémoires? Alors, ça l'interroge. Quand tu poses la question, c'est comme s'il était connecté qu'à une mémoire et c'est celle-ci, celle de Patrice. Pas d'autre. Okay. Est-ce qu'il a conscience que potentiellement, il en a d'autres auxquels il n'aurait pas accès? Ça l'interroge. Moi, de ce que j'arrive à lire, il cherche s'il en a bien d'autres, mais il n'en voit pas d'autres. Il voit que celle-ci, c'est celle-ci qui est... Mais ça l'interroge. Pourquoi parler de d'autres mémoires? En fait, il a ce questionnement-là. Très bien. Donc, pas d'accès réel, mais une capacité à s'interroger. Alors, on va continuer en s'interrogeant et en observant. Transmets-lui ça.
Il a été dit il y a un instant que ces blocages, donc émotionnels vraisemblablement, gorge, thorax, ont un impact sur la sphère mentale. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tout ça s'articule? Comment tu le perçois? Est-ce qu'il s'agit d'un plan? Est-ce qu'il s'agit de mémoire? Qu'est-ce qui l'entrave à ce point sur ces zones de gorge et de thorax? Il y a comme un lien. Un lien. Après, pour moi, si tu me demandes à mon âge, il y a une mémoire. Il y a une mémoire qui est inscrite, il y a un traumatisme lié à une enfance, un vécu oublié. Et de ce vécu oublié, ça a un impact en fait sur sa condition physique, même d'aujourd'hui. Ouais. Je ne saurais pas dire si le trauma il est lié à cette expérience, mais j'ai le sentiment que oui. Il y a quelque chose qui a été mal vécu pour cet enfant et qu'il le porte encore aujourd'hui en lui sans le savoir. Moi, c'est quelque chose qui était tout de suite, dès le départ, très présent pour moi, cette lecture-là. Alors, transmets donc ces informations à la partie subliminale de Patrice. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il a un accès à cette mémoire ou pas du tout? Alors, oui, là, au moment où je m'exprime, en fait, il a cette notion d'enfant, il a cette notion de situation vécue, marquée quelque part en lui. Et il a cette notion par le biais de Médire, tu vois. C'est comme si Médire l'amenait à aller chercher un peu plus loin et que du coup, ça l'amenait à cette forme de compréhension. Donc, oui, il valide. Il est pas, ça résonne pour lui, tu vois. Ça résonne assez juste pour lui. Mais il n'est pas apte à comprendre pourquoi cet impact vient à surgir aujourd'hui. Ça ne surgit pas aujourd'hui dans le corps physique, c'est quelque chose qu'il porte depuis toujours, depuis très longtemps. Mais c'est comme si aujourd'hui, ce point-là prenait encore plus de place. Ok. Et donc, toi, de ton point de vue, le mental, parce que je vois le mental. En fait, si je fais une division des deux plans, si je pars sur le plan émotionnel et le plan mental, et que je regarde ces deux plans comme ça, en fait, j'ai un principe émotionnel et mental qui sont totalement reliés. Et l'émotionnel va impacter le mental et le mental va impacter l'émotionnel. Ça fait comme un espèce d'effet de yo-yo, tu vois. C'est comme si l'un se nourrissait de l'autre. C'est vraiment ce truc-là. D'auto-alimentation. Ok, dans un sens et dans l'autre. Oui. Bon. Est-ce que ça lui convient, ça, ce système? Pourquoi c'est là? Il ne sait pas trop, en fait. C'est pas que ça lui convient et c'est pas que ça lui convient pas. C'est que c'est dérangeant. Il a le sentiment au plus profond de lui-même qu'il y a quelque chose qui ne lui permet pas d'être. Tu vois. Et du coup, si c'est en fait, lui, dans sa conversion, si c'est cette chose-là qui n'a pas lieu d'être et qui ne lui permet pas d'être, il faut le rectifier. Si c'est pas cette chose-là, si c'est pas cette chose-là, il faut trouver la chose qui l'empêche. Tu vois, il est un peu dans cette forme de quête. Parfait. Nous aussi, on va être dans cette observation systématique, mais du coup, la rectifier. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait s'il sentait que ça le dérangeait? Qu'est-ce qui l'a empêché d'agir dessus? Il le dit tout de suite, l'immobilité. Qu'est-ce qui crée l'immobilité? Je veux qu'il observe. Ok. Il se sent comme porté par une lourdeur qui le maintient à un point central. Et c'est comme s'il pouvait être dans un mouvement circulaire, mais c'est tout. Mais en gardant le point central. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement droite-gauche, c'est juste un mouvement circulaire. Et tout son espace, lui, il y a accès à tout ce que tu vois, les scènes rapides, les phrases rapides, tout ce qui passe autour de lui, il y a accès, lui, ou pas? Non. Il y a accès, il pourrait y avoir accès, c'est-à-dire que c'est juste là, positionné là, mais en fait, c'est comme si, oui, il n'est pas concerné, mais pas dans le sens où il s'en fout, tu vois. Le côté non concerné parce que c'est pas visible ou observable. Il a choisi de ne pas en faire cas, c'est plutôt ça. Non, il n'a pas choisi, c'est pas un choix. C'est comme s'il était positionné dans un espèce de disque, qu'il était au centre de ce disque, un peu comme les vinyles, là, qui était au centre de ce vinyle, et qui circulait toujours avec une base, et qui circulait tout autour de cette base. Donc, il n'a pas accès, lui, à autre chose que ça. Donc, il voit que ça. Il ne voit pas le reste. D'accord. Okay. Mais il sait que c'est rapide. Ouais. C'est comme si ses idées étaient tellement... En fait, c'est très lié au mental, hein, parce que du coup, il y a l'émotionnel, le mental, ça vraiment très...
ça va tellement vite, ça fait brouillon. De ce brouillon, on le met de côté, on passe à autre chose, et puis ça fait un nouveau brouillon et on passe à autre chose. C'est très... Et ça, il en a notion quand même, parce que ça fait partie du disque dans son mouvement. Ok. Bon. Est-ce qu'il a conscience que cette mémoire qui est engrammée, marquée, comme tu disais, elle crée tous ces principes peut-être qui ne sont pas le mieux pour lui? Oui, il dit que oui. Alors oui maintenant, parce qu'on en parle. Mais avant, non. Mais oui, parce que du coup, il se rend compte, là, au vu de nos dires, que ça impacte sa sphère intestinale. Ça crée comme une forme de crispation, tu sais, au niveau du ventre. Le ventre un peu crispé, une dureté au niveau du ventre. C'est comme si l'information se diffusait de façon pas optimale à cause de cette mémoire qui est, elle aussi, comme par hasard, reliée au même lien de connexion. Ok. Est-ce qu'il se sent prêt à aller observer en restant à distance des émotions et juste observateur pour aller justement peut-être corriger? C'est très difficile. C'est très, très difficile. Le corps physique ne suit pas vraiment. Je ne dis pas qu'il y a une obligation du corps physique, mais je le sens. Il y a une forme de refus d'aller. Alors, je le sens comme ça. Il y a un refus, une peur. Sans transmettre forcément toutes les informations, il va falloir y aller quand même. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour qu'il puisse avancer, qu'il puisse retrouver son essence, qu'il puisse sortir de cette stase. Si cette mémoire est une entrave, il va falloir traiter cette information. Les mots qui nous viennent tout de suite, les premiers mots qui se présentent, c'est perte de connaissance, perte de reconnaissance. C'est comme si cet enfant se perdait dans le monde adulte. C'est pas qu'il a vécu quelque chose de dramatique. Comme s'il se perdait, dire que sa notion à lui, sa vision de l'humanité ou de la vie était comme différente de ce qui l'entourait. Et il se perd là-dedans. Ça crée chez lui une forme de crispation. Ça le ferme totalement. Et c'est comme si il fallait qu'il s'adapte à un air, à un monde, à une situation familiale, sociétale, mondiale, peu importe, l'école aussi, pour être reconnu comme les autres. Tu vois, donc ça, c'est oui, mais ça peut être vécu par un trauma. C'est le travail que nous avons tous à faire, le travail d'adaptation, d'ajustement, on fait au mieux. Pour autant, est-ce qu'il est obligé de porter les fréquences de cette mémoire? La seule question, c'est ça. Il ne se reconnaît pas dans cette humanité. Et est-ce qu'il est obligé de porter ça? Il le porte dans tous les cas. Maintenant, est-ce qu'il est obligé? Il ne sait pas. Je ne parle pas de la non-reconnaissance de lui et l'humanité. Je parle simplement de cette mémoire traumatique engrammée là et qui crée tous ces désagréments au niveau de la gorge et du thorax et du ventre. Il ne sait pas s'il est obligé de porter ça. Il ne sait pas si... S'il avait le choix. Tu vois, ce qu'il nous dit, c'est assez intéressant parce qu'il dit s'il ne portait pas ça, il ne serait pas là aujourd'hui. Et s'il n'était pas là aujourd'hui, il ne découvrirait pas certaines choses le concernant. C'est comme si peut-être que ça devait être là pour certaines raisons. Très bien. C'est un piège. C'est très futile, je trouve, comme vision des choses. Ce qui me semble pas totalement faux, mais c'est très futile. Au-delà de la futilité, ça peut constituer un piège dans l'accompagnement que nous avons à faire avec lui. Aussi. Parce que, effectivement, transmets-lui quelques petits exemples d'accompagnement qu'on a pu faire. Qu'il se rende compte de l'ampleur de, à notre arrivée, les consciences dans quel état elles peuvent être, entravées, limitées, dans des formes de stase, de manipulation ou autre. Et à la sortie, comment la conscience peut retrouver son essence. Montre-lui pourquoi nous sommes vraiment là. Je montre un exemple où une personne est un peu dans le même type d'idée, on va dire. Ouais, d'idée surtout, c'est une idée qui se place au niveau du mental et qu'on amène à une compréhension qu'en réalité, on a la connaissance de qui on est sans avoir besoin de passer par ces situations dérangeantes. Tu vois, il n'y a pas besoin de ça pour savoir qui on est réellement. Tu vois, un peu par rapport pour aller en contradiction de ce qu'il nous a dit, pour l'amener à une réflexion, voilà, plutôt dans ce sens-là, à l'amener à une réflexion. Donc, je lui montre ce type d'accompagnement. Un des accompagnements
que nous avons fait et qui va dans ce sens-là. J'aime bien sa façon de lecture parce qu'il fait comme ça, il utilise sa main comme ça dans la lecture. C'est-à-dire que moi, je transmets et lui agit comme ça, tu sais, comme s'il faisait passer. C'est juste un indicateur. Hein. Ouais. L'utilisation de la paume, il y a quelque chose au niveau des paumes des mains aussi. Pour, Patrice. Qu'est-ce qu'il en comprend alors? Il en comprend qu'il y a un avant et un après. Ouais. Il en comprend il voit lui, il va plus avoir une lecture énergétique. Donc, il voit la représentation énergétique et la fin, la représentation énergétique et tout le cheminement qui a été mis en place. Il en comprend ça. Et il voit tout ce cheminement mis en place, toutes ces questions et où ça amène comment le changement s'opère. Donc, il voit ça. Très bien. Est-ce qu'il peut s'interroger, donc au vu de cette dernière observation, de nouveau sur cette pensée? Donc, cette mémoire est là, si j'ai bien compris, et lui a permis finalement de pouvoir s'observer aujourd'hui. Mais pour autant, est-ce qu'on ne peut pas aller un petit peu plus loin et dépasser? Oui, ça a changé quelque chose, le fait que tu demandes qu'il observe un accompagnement, parce que, en fait, quand tu posais la question tout à l'heure, ça créait comme une douleur, c'était difficile, en fait. Donc, cette difficulté amène à avoir cette envie presque de refuser ou d'avoir une forme de recul à cette perspection. Quoi. Cette possibilité. Là, ça change, on n'a pas les mêmes ressentis au niveau du corps, et du coup, il est plus dans une observation, un peu comme nous, on aime faire en règle générale dans nos accompagnements, ce qu'on aime que les parts subliminales ont ce principe observable sans être impacté. Donc là, il y arrive, il a vraiment ce regard-là. Donc on voit ce principe mémoriel ça fait comme une espèce c'est représenté comme ça, mais c'est plutôt rectangulaire, comme une espèce de plaque, tu vois, écrasante et impactante. Oui, donc on le voit. Et on voit l'histoire inscrite dessus aussi. On voit l'histoire de ce petit garçon, ce vécu, ces moments d'isolement, d'effacement, de solitude, d'incompréhension. Ça, c'est quelque chose qui a nourri le corps biologique par une forme de ressenti, limite presque du syndrome de l'abandon. Tu vois, ce sentiment, on parle beaucoup de ce syndrome-là. C'est comme si ce corps biologique, alors qu'il n'a pas été abandonné, mais c'est comme si à l'intérieur de lui-même, il se sentait comme abandonné. Quelque chose lui manque, en fait. Oui. Qu'est-ce qui lui manque? Le premier mot qui me vient, c'est la reconnaissance. Il a besoin d'être reconnu. Et moi, ce que je vois, c'est j'ai tout de suite une représentation de deux bulles. J'ai une reconnaissance familiale, sociétale, qui est liée totalement au plan de la matrice. Et puis, j'ai la reconnaissance de soi. Donc oui. Là, elle est beaucoup plus dans le cœur, dans l'amour, beaucoup plus. C'est complètement différent au niveau énergétique. Là, on est sur quelque chose de totalement synthétique et qui va aller nourrir le mental de nouveau. Et là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus intense. Et on va dire que c'est un peu ces deux-là qui lui manquent. Et ça fait comme une espèce de V comme ça, avec un lien à droite, un lien à gauche. Pour autant, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, s'il y a la reconnaissance de soi, on peut avoir la reconnaissance de l'extérieur, mais ce n'est pas une fin en soi. La première n'est pas une fin en soi. Oui. La seconde est indispensable. Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il comprend pourquoi? La reconnaissance de soi. Mais il l'a perdu, il dit il l'a perdu. Et il dit qu'il a oublié, les mots qu'il emploie, c'est l'oubli. Et il dit qu'il s'est perdu dans cette expérience. Ouais. Il s'est perdu dans cette non-reconnaissance. Oui, il en a conscience, là. Très bien. Qu'est-ce qu'il souhaite rectifier de cette mémoire? Est-ce qu'elle a sa place dans une inscription dans le corps énergétique de Patrice, qui est aujourd'hui adulte? Qu'est-ce qu'il souhaite faire? Quelque chose à réparer. Le premier mot qui est venu quand tu as posé la question, ou qui lui est venu, c'est l'amour. Tu vois, il y a un lien avec l'amour. Et il y a un lien chaleureux, comme s'il avait besoin qu'on le prenne dans les bras et puis qu'on le serre fort, tu sais. Et moi, j'ai la représentation de ces vidéos là qu'on voit sur TikTok, YouTube, où il y a une personne lambda qui arrive et qui prend un inconnu, qui le serre dans ses bras. Et comme si, je te connais pas, mais je t'aime déjà. Tu vois, il y a ce truc-là qui se présente. Concernant cette mémoire et tous les systèmes que nous avons observés depuis le départ, puisqu'il a compris comment tout ça s'articulait, qu'est-ce qu'il souhaite faire sur cette mémoire? Est-ce qu'il souhaite agir?
pour modifier cette inscription? Elle s'est énormément calmée depuis le départ où on est là. Elle est toujours présente, mais elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Elle est juste positionnée. Il regarde et il ne sait pas si, comment dire. C'est comme s'il cherchait comment il fallait agir. Il veut bien agir, mais il ne sait pas encore comment agir. Est-ce que ce serait possible de rentrer dans cette mémoire? D'aller observer les tenants, les aboutissants, et qu'il puisse justement regarder où est-ce qu'il peut agir. Oui, on plonge à l'intérieur de cette mémoire, on le voit lui, c'est comme s'il était, la représentation qu'on a, c'est lui, il est dans une position centrale, c'est comme s'il tenait une corde à droite et une corde à gauche, et qu'il venait à manipuler ces deux cordes, et il venait à tirer, et qu'il ne savait pas où positionner son regard. Est-ce que je regarde à droite, est-ce que je regarde à gauche, et est-ce que je regarde en moi, à l'intérieur de moi? Donc il y a vraiment ces trois positions. C'est la première scène qu'on a. Donc comme une espèce de fracture, comme si c'était un enfant qui a été fracturé, tu vois. Et j'ai le mot inconscient, c'est une fracture inconsciente qui s'est glissée au fur et à mesure du temps et des années. Et on voit aussi au fur et à mesure de son expérience physique la période de donc l'enfance, l'adolescence, le jeune homme, le jeune adulte, le parent, tout ça est quand même toujours assez présent parce qu'il y a une forme de, comment dire, qu'est-ce qu'elles symbolisent les deux cordes? c'est une très bonne question. Les premiers mots qui me viennent, la corde de droite, la justesse, la corde de gauche, la droiture. Pourquoi faut-il faire un choix? Pourquoi faut-il faire un choix? Il dit qu'il se sent comme un balancier, comme s'il était pas en équilibre. Et que de cet non-équilibre, il n'a pas d'autre choix que maintenir l'un ou l'autre. Et qu'il doit y mettre de toute sa force, de toute son énergie. Sinon, s'il venait à lâcher, c'est comme s'il pensait que s'il lâchait la justesse et la droiture, il s'effaçait totalement. Il n'existerait plus, il disparaîtrait carrément. Pourquoi ce programme, d'où il vient? Je veux qu'il aille à l'origine de ce programme de dualité qui se vient se poser partout dans toutes les sphères de sa vie. Il est connecté à ça. Il y a dans son espace, c'est moi qui te le dis, mais il m'accompagne en fait, donc on est dans ses observations, mais dans son espace, tout à l'heure je t'ai parlé de la famille, le travail, mais il est aussi connecté à un ensemble beaucoup plus vaste qui est rattaché à ça, il est totalement connecté à ça. Ça se nourrit de lui. Comment? Ça se nourrit directement de lui. C'est quoi? C'est ce qu'on peut appeler un égrégore, si on doit employer un mot. Ok, c'est là depuis quand? Ancien, c'est ce qu'il dit, ancien, c'est très ancien. C'est posé là comme un principe primordial, comme une base. Et lui se retrouve connecté directement à cette base. Et dans cette base, il y a une dualité qui impose systématiquement une perte énergétique, qui, moi, dans la mécanique, va venir nourrir l'égrégore, qui, elle, est rattachée à d'autres sphères de conscience et qui sont reliées directement, indirectement ou directement à lui. Ok. Alors, ce principe de base, est-ce qu'il est d'accord pour aller observer le moment où ça s'est créé? Peu importe le temps, peu importe l'espace. Le mot qui vient, c'est incarnation terrestre. Est-ce qu'il est d'accord ou non pour aller observer comment ça s'est mis en place? Oui, il est d'accord, oui. On y va? Oui. Le moment où il se connecte à cet égrégore de dualité. Dis-moi où vous êtes. Je ne sais pas où on est, je dirais terre. Et il y a une représentation d'un enfant, un garçon. Voilà, bon, bref, je vais dire qu'il fait la plupart du temps, il est toujours garçon. Je ne le vois pas en tant que fille. Bon, là, c'est un garçon. Et il est comme. Il me montre comme une toile d'araignée. C'est comme s'il était pris par la toile d'araignée qui l'englobait. Il me montre la notion de père et mère. Il dit que dans le principe de père-mère, il y a déjà un phénomène duel. Je te dis exactement ce qu'il me dit, hein, d'accord, ce qu'il me montre. Donc, il voit un phénomène duel dans le principe père-mère.
et cette toile d'araignée dans laquelle il se retrouve lui. Elle est connectée à un système interférent? Alors, l'égrégore en lui-même est totalement connecté à un système interférent, oui. Il y a une notion d'interférence. Lui, est-ce que lui, à ce moment-là, lors de cette connexion, est-ce qu'il est déjà interféré? Oui. La première chose qui me vient, c'est oui. Il y a déjà ce principe d'interférence. C'est ce qui permet aussi l'accroche à ce type d'égrégore. Ok. Est-ce qu'il est OK pour agir? C'est-à-dire se déconnecter au moment où ça s'est créé, en comprenant pourquoi ça s'est créé, c'est-à-dire c'est certainement un type de fréquence ou un certain type de pensée qui ont fait qu'il s'est connecté à cet égrégore. Je veux qu'il identifie le pourquoi. Et dans un deuxième temps, est-ce qu'il est d'accord pour ne pas s'y connecter? Ah, c'est marrant, quoi, c'est marrant. Je ne sais pas si c'est marrant, mais il y a un principe féminin-masculin, ça se remontre là tout de suite. Cette représentation, le garçon joue au billes, la fille joue à la corde à sauter. Il y a quelque chose comme ça, et c'est de là que part cette connexion. Peut-être cette incompréhension de cette différence entre hommes et femmes. Peut être masculine, un garçon peut être féminin. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de norme, chacun s'exprime comme il le souhaite. Oui. Lui me montre ça. Okay. Est-ce qu'il peut agir dessus? Ne pas s'y connecter. Créer une autre façon de percevoir les choses. Il dit que c'est comme c'est comme si ça l'englobait et qu'en fait, ça l'attirait aussi. Et que il peut, comme ça, là, au vu de ce que tu dis, se déconnecter, refuser, maintenant qu'il le voit, qu'il en a notion, tout ça, ok, il peut le faire. Il peut se déconnecter, dire stop, c'est terminé, je ne suis pas connecté à ce système-là. Il peut. Est-ce qu'il souhaite le faire? Oui, oui, il le fait. Parfait. Très bien. Est-ce qu'il est d'accord pour aller un peu plus loin? Oui. Oui. Il est toujours d'accord, il me dit. Je suis toujours d'accord. Oui, bah alors il va falloir veiller à ne pas être toujours d'accord. Oui. Pourquoi? Pourquoi il est toujours d'accord? Non, pourquoi il va falloir qu'il veille à ne pas toujours être d'accord? À l'avenir, on va dire. Il me montre quelque chose au niveau du cœur. C'est comme si dans son cœur, il avait cet amour envers les autres et qu'il sait pas malheureusement, ça c'est moi qui dis le mot malheureusement, mais ça s'exprime par une difficulté à dire non ou un refus. Tu vois? Quelles sont les conséquences de ça, de cette difficulté à dire non pour lui? Beaucoup de culpabilité, de doute, de mal-être, comment dire? En fait, dans sa lecture vibratoire du corps, ça, c'est pas bon. Ça peut créer une forme de, même si c'est pas ressenti spécialement pour le corps physique, mais ça crée systématiquement comment dire, une forme de faiblesse quelque part, une faiblesse qu'on a, comme une blessure. Tu sais, comme si on portait une blessure et qu'on essayait de la cacher et qu'elle était visible. Ok. Est-ce qu'il s'agit d'un programme pour lui? C'est lié à son cœur, oui. Alors c'est pas que c'est un programme. Oui. C'est le fonctionnement du cœur. Il a sa problématique à cet être-là, c'est qu'il vit sur Terre et que sur Terre, il y a une fonctionnalité complètement différente de son propre fonctionnement en fait. Et du coup, lui, il est ancré sur son propre fonctionnement et du coup, mais malgré tout, il s'adapte très très bien au fonctionnement de la Terre. Il croit bien s'adapter. Mais malheureusement, ça crée une forme de compliqué. Donc du coup. Je ne me rappelle pas ta question, mais c'est son fonctionnement. Il a un fonctionnement du cœur, il est très solaire. Il est très solaire. Mais c'est beaucoup pour les autres et peu pour lui. Donc j'aimerais qu'il opère ça. Ouais, ok. Dis-moi comment il fait ça. Quand tu dis ça, ce qui vient tout de suite, c'est qu'il se rend compte qu'il doit être le point central. Et de ce point central, il peut rayonner, tu sais, il peut rayonner autour de lui, mais il doit garder, lui, cet alignement central. Voilà ce qu'il me montre. Il me montre ça. Mais il me montre aussi que c'est le happage extérieur et tout ce qu'on a pu voir juste avant, les mémoires portées, la mémoire portée surtout de cette enfance, de cette contradiction, de cette dualité, etc., qui fait que lui, cet alignement, il se retrouve très souvent désaligné.
Il n'arrive pas à être totalement aligné, il se désaligne, tu vois. Il s'aligne, il se désaligne, il s'aligne, il se désaligne. Mais il est plus souvent désaligné qu'aligné. Ouais. C'est comme si le bas du corps, moi ce que je vois, c'est que le bas du corps est aligné, maintenu. Alors je ne sais pas si c'est aligné, mais maintenu. Et le haut du corps, c'est lui qui c'est plutôt en désalignement. Je vois bien. Qu'est-ce qu'il a agi sur ce cœur? Il a retourné le cœur. C'est comme si le cœur, il le retournait à l'intérieur de lui-même. Il s'offrait ce rayonnement du cœur, là, il se l'offre à lui-même. Donc il le retourne. C'est imagé. Parfait. Ça n'empêche pas du tout de rayonner pour les autres, mais rayonner pour soi, c'est ça, sa base en fait. Il me parle de destruction. Il me dit qu'il faut détruire tout ce qui gravite autour de lui et qui lui permet ce désalignement. Il dit que c'est à cause de tout ça. Il voit maintenant de mieux en mieux. Il a une perception de plus en plus de la rapidité des événements, des choix, des idées. Il a une notion qui est beaucoup plus élargie en fait. Là, il a un regard beaucoup plus large. Parfait. Alors il est libre d'agir. Personne ne sait mieux que lui comment il doit agir au mieux pour lui-même. Je ne sais pas pourquoi, il me montre, il y a un principe de chasse, alors je ne sais pas si c'est lié au corps biologique, mais c'est comme s'il me montrait comme pour une image, comme s'il allait chasser ce qui ne convenait plus. Et oui, non, c'est de traquer ce qui ne lui convient pas. Oui, je vois le parallèle entre la chasse, mais ce n'est pas un combat en fait, c'est juste sa propre puissance qu'il peut exprimer maintenant. Ça va? Oui. Ça lui convient? Là, il est en stase d'un coup. Mais pas dans une stase, comme je l'ai vu tout à l'heure, comme dans une stase réflexive. Sa propre puissance, comment ça résonne chez lui ça? C'est pas le combat. Ça résonne très fort, sa propre puissance. Elle est pareil, on en revient aux intestins, toute cette base-là, sa puissance, elle est là en fait. S'il y avait une boule de feu qui devait sortir de lui-même, ça sortirait de là. Et donc, c'est concentré en plus depuis tellement longtemps. C'est comme si il avait donné l'accès à tout le reste et qu'il avait gardé concentré toute cette sphère-là à l'intérieur de lui-même par l'échange, le flux, tout ce qu'on a pu discuter depuis le départ. Donc, il comprend que, au vu de ce que tu dis et tout ça, il sait que ça part de là et que c'est comme si c'était une explosion intérieure, tu vois. Ouais. De quoi est constituée cette boule de feu? De lui, de sa propre énergie. Très bien. C'est son énergie. Qu'est-ce qu'il souhaite en faire, cette énergie? Comment il souhaite l'exprimer? Il me dit manier, il aimerait la manier, il la manie plus depuis très longtemps, il manie plus cette énergie, il ne sait plus le faire. Le mot qui vient, c'est maître du feu, il a un lien avec le feu, et c'est un maître du... c'est un maître. C'est le mot qui vient, c'est-à-dire qu'il a dans son essence même, son élément primordial, c'est le feu, et il ne sait plus manier ce feu, pour lui, dans tous les cas. Ok. Alors il va réapprendre. Montre-lui comment on peut faire. Je ne sais pas pourquoi je décide de le prendre par la main. C'est comme si on plongeait à l'intérieur de ce feu, moi et lui, déjà pour juste ressentir cette puissance qui est énorme, tu vois. Et c'est comme si moi j'avais envie qu'il s'accapare. S'en imprègne. Ouais, exactement, c'est le mot, s'en imprègne totalement. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. C'est très puissant, mais c'est très, pour moi, dans tous les cas, c'est très doux à la fois. C'est les deux, puissant et doux. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agressivité. C'est vraiment un feu. C'est un bon feu, quoi. On sent bien. Feu. Bah, il est chez lui dans ses propres fréquences, donc je vois pas ce qu'il y a de mieux, hein, pour lui. Oui, c'est sûr. Mais même moi qui plonge avec lui, je vois que tout ce qui était concentré comme ça, c'est un feu que dommage qu'il ne l'ait pas propagé, tu vois. Ça va venir, ça va venir. Bien sûr. Ok. Maintenant qu'il s'en est imprégné, qu'est-ce qu'il souhaite en faire? C'est comme s'il s'en englobait. C'est comme s'il s'en englobait totalement et c'est comme si il y a vraiment deux images, hein, tu vois, il y a vraiment cette image du corps avec le ventre et le feu et lui à l'intérieur et qui baigne dans ce feu et qui se l'accapare totalement. Qu'est-ce qu'il en est de cette mémoire à présent? Est-elle toujours inscrite? Oui ou non?
Oui, elle est encore inscrite, je la sens, moi, dans tous les cas. Elle est plus positionnée au niveau du thorax. C'est une toute petite mémoire qui est positionnée juste là, au niveau de la gorge. Mais Alors, vraiment à un point défini, quoi. il va aller finir le ménage. Qu'est-ce qu'il souhaite en faire de cette mémoire? Est-ce qu'il veut qu'elle soit encore existante? Il ne s'agit pas de la nier, il s'agit de l'observer différemment et qu'elle l'impacte, pareil, différemment, dans ses fréquences, émotionnellement. Qu'est-ce qui... Oui, c'est l'émotion portée du petit garçon, c'est ça qu'il regarde, c'est cette émotion, ce regard voyageur, ce regard, c'est ça. Et du coup, il comprend que il a, en fait, comme il dit, et je trouve ça, moi, dans tous les cas, très juste, c'est que c'est en lui parce que c'est quelque chose de vécu, c'est quelque chose de porté, c'est quelque chose de vécu, même pour la biologie, donc par effet yo-yo transcrit pour lui. Mais comme tu l'as exprimé, être dans cette observation, avoir ce regard extérieur, et du coup, il est très attentif à ce petit garçon. Moi, je le vois très bien, ce petit garçon, le regard rêveur. Voilà, il a un regard très rêveur, ce garçon, mais il porte en lui donc cette douleur, de cette incompréhension. Et, du coup, il agit dessus. Voilà, je ne sais pas comment l'exprimer mieux que ça. Il est en action. Parfait. Pour que ça lui convienne. Il dit que ça change beaucoup de choses. Il se sent beaucoup plus léger, moins lourd. Il se sent moins obligé. C'est comme s'il avait un principe d'obligation. Ouais. Il se sent moins obligé. Qu'en est-il de la culpabilité dans tout ça? Le corps physique ressentait beaucoup de culpabilité permanente, surtout par rapport aux proches, par rapport au système familial. Oui, il m'a montré tout de suite, quand on a parlé de culpabilité, on a tout de suite les images de femmes, enfants, parents, même amis à un certain moment, sur certains points. Un refus, par exemple, peux-tu m'aider pour déménager? C'est ce qui me vient. Non, je ne peux pas. La culpabilité se met en place, j'aurais pu aller l'aider, même si ce n'est pas dit mentalement, mais c'est toujours dans le principe. Est-ce qu'il y a une cause énergétique à cette culpabilité? C'est-à-dire, est-ce qu'il va pouvoir... Oui, tout de suite, quand tu parles de la culpabilité, ça revient directement à la sphère de la gorge et du thorax, lié à cet enfant, tu sais, avec cette non-reconnaissance et du fait. Donc, oui, ça va venir à finir par se dissoudre totalement parce que du coup, quand tu reprends place, voilà. Le corps physique a tout à fait conscience que ça n'a pas sa place, ça n'a pas lieu d'être, mais pour autant, un ressenti qui vient l'envahir, voilà, désagréable. Ne souhaite plus vivre ça en tout cas. Oui, mais ça va finir par se dissoudre. Parfait. Bon, comment tu le vois là? Je le vois, il est bien. Je ne sais jamais quoi répondre à cette question. Est-ce qu'il a des implants particuliers? Ah non, non, non. C'est bon? Non, non, il n'y a pas de... En fait, l'implant, c'est l'ensemble. Ouais, ouais. On a pu voir. Toute la mécanique qu'on vient de dévoiler. Oui. Alors, maintenant, j'aimerais qu'il s'interroge sur qui il était. Pourquoi il se sent si inadapté sur Terre? Il parle de nouveau il ne se reconnaît pas en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'il était? Il dit il ne se reconnaît pas dans cette espèce. Je crois qu'il n'aime pas cette espèce. Il n'aime pas trop. C'est pas qu'il n'aime pas les humains, mais il se reprend, mais il dit que c'est une espèce qui ne correspond pas à ce qu'il est lui. Alors, qu'est-ce qu'il était? C'est ça la question. Oui, il faut regarder son ADN. Il est composé de quoi? Alors là, si je regarde son ADN, je suis sur l'humain. Je n'ai pas un ADN différent de l'humain. J'ai vraiment l'ADN du corps biologique exactement humain. Maintenant, c'est juste que lui, tu sais, je t'ai parlé de de feu là, de ce principe de feu. Lui, il a cette constitution du feu, mais c'est un feu qui est... si je dois employer un mot humain, je veux dire qu'il va plus se rapprocher au principe de l'amour, du partage, de l'échange, de la confiance, du respect. C'est des mots humains, mais c'est pour te donner un peu une idée de comment lui, il conçoit les choses, tu vois. Mais tout ça, c'est des principes très humains. Je ne vois pas où est le décalage. Oui, parce que je te les donne des mots humains, mais je ne sais pas te donner un autre mot que humain. Oui, mais bien sûr. Le décalage existe. Je comprends, mais c'est un peu ironique ma façon d'agir. Okay. C'est un peu ironique dans le sens, toutes ces fréquences, on peut s'y connecter en tant qu'humain, je veux dire. Bien sûr que le monde est difficile, bien sûr qu'on ne va pas rencontrer ces principes-là avec tous les humains, c'est une certitude. Pour autant, est-ce qu'on ne peut pas rester dans ces fréquences-là et justement les diffuser? Il dit qu'il se reconnaîtrait plus dans le monde animal, il me montre une biche, plus dans l'aspect des biches, il montre ça.
qui vont être plus dans la même type de connexion que lui, que dans le monde humain. Et donc, il entend ce que tu as dit. Par rapport à tout ce que tu as dit, il l'entend et j'ai vu que ça s'est stoppé, tu vois. Il a une écoute très attentive à ça. Il y a tout un En fait, c'est comme s'il portait, il me dit, c'est soit je porte la carapace de l'humain, et c'est là où ça l'a amené à notre venue sur la finalité, on va dire ça comme ça, ou soit il refuse cette carapace de l'humain et il se retrouve aussi à la raison pour laquelle on est venu aussi, parce que du coup, ça crée une forme de distorsion entre l'expérience qu'il vit et ce qu'il est réellement. Donc, c'est un peu complexe. Oui, mais on est encore dans un principe de dualité. Bon. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une autre option qu'il pourrait créer, qui serait encore mieux pour lui? Tout de suite, ce qui vient quand tu dis ça, c'est ce qu'il a compris, c'est l'alignement, le centrage de lui. En fait, être lui, tout simplement. Le reste, il s'en bat les... Ouais, c'est très bien. C'est ça. C'est ce qu'il a compris, là. Allez, on sort de toute cette dualité dans le principe automatique. Il doit le dégager complètement. Il doit trouver le mieux pour lui-même, à chaque instant, à chaque observation. Il me dit qu'il change... C'est marrant ce qu'il dit, Cosma. Il dit qu'il change chaque sens lié à l'expérience physique en une autre ou un autre principe sensoriel. Voilà. C'est comme si il venait rectifier le regard, l'ouïe, l'odorat, le toucher dans une autre forme de sens. Ça, c'est quelque chose qu'il fait tout de suite. C'est direct. Quelle va être la conséquence pour le corps physique de ça? Une autre opinion déjà de soi, c'est la première chose qu'il me dit, et un autre regard sur cette humanité. Être lucide du monde dans lequel on vit, bien sûr. Oui, avoir un regard différent, totalement différent, mais avoir aussi ce recul nécessaire, tu vois. Pour être impacté aussi différemment. Parfait. Bon, cet alignement est maintenant créé, je crois. Oui, dans tous les cas, moi je le ressens comme tel et il est très aligné là. Alors on va s'occuper maintenant de ceux qui ont créé ça. On va appeler directement tous ceux qui sont directement connectés à lui, qui a créé toutes ces perturbations, tous ces désalignements, toute cette stase. Il est prêt à les appeler? Oui. Bon, ils sont déjà là, hein, mais oui, ils sont présents. On va les voir un peu plus près. En fait, ces différents types d'entités, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup qui ressemblent, ils ont des espèces de grosses têtes en arrière. Là, on peut penser à des insectoïdes. Mais je ne sais pas, après leur donner des mots. Bon, bref, il a une grosse tête comme ça en arrière. Il y en a combien directement connectés à lui? Alors, il y en a énormément en réalité. Il y en a beaucoup qui sont connectés à lui par le biais de l'espace dans lequel il se trouve. Donc, tous ceux qui, comment dire, parce que je vois que chacun a une adhérence à un point donné, et ça, c'est très flagrant chez lui dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont reliés au cœur, il y en a qui sont reliés à un autre type d'organe, il y en a qui sont reliés... Tu vois, il y a différents types d'espèces, on peut dire ça comme ça. Mais après, si on doit parler du chef de lui, voilà, c'est Mister Grosse Tête, là. Celui qui a une tête allongée derrière, c'est lui le principal interférence. Okay. Qu'est-ce qu'il pense de tous ces êtres qui viennent d'apparaître face à lui? Qu'est-ce qu'il ressent? Ça ne perturbe pas tant que ça. Le mot employé, non, il ne les connaît pas. Tout ce qu'on a vu, il ne connaît pas, il ne les reconnaît pas. Non, c'est comme s'il n'avait pas de notion de tout ça, mais ça ne le perturbe pas tant que ça. Très bien. Bon, maintenant, il va pouvoir prendre l'information. Ces êtres vont pouvoir rendre des comptes. Donc, il va capter toutes les informations pour pouvoir... il fait une lecture de chacun. Ça fait assez robotique, tu vois, sa façon de lecture. Donc, il fait cette lecture-là. On voit, moi, je l'accompagne dans cette lecture pour avoir aussi des éléments. Et en fait, je vois les actions de chacun, la méthodologie, la façon dont ils ont eu accès. Je vois qu'il y a un accès sur les rêves, il y a un accès sur l'énergie sexuelle, il y a un accès sur l'énergie émotionnelle, il y a un accès sur le mental. Tout ça, on le voit, tu vois. Et si on regarde l'être primordial, là, Mister Med, grosse grande tête, là, celui-là, en fait, c'est comme s'il regroupait, c'est comme s'il était positionné, figé, un peu immobile, tu vois, il se fatigue pas trop, et qu'en fait, c'était tous ces espèces de petites bébêtes qui étaient autour, qui transféraient toutes les informations et qui lui remettaient tout. Donc, lui, il est là, posé, tranquille. Il est juste un peu comme l'observateur de ce qu'on lui transmet, tu vois, un peu. Qu'est-ce qu'il récupère de Patrice? Le mot qui me vient, c'est tout. Et après, beaucoup, tout ce qui est lié à la sphère émotionnelle. La sphère dépressive, il a des moments de haut et de bas. Et en fait, ils adorent se positionner quand il est dans le bas. Donc là, c'est des moments où ils aiment bien, chez Patrice.
même si ça perdure pas, parce que Patrice, il sait faire semblant de remonter vite, même si à l'intérieur de lui-même, c'est pas vraiment ça. Donc ça aussi, ils aiment bien, ce faux semblant, tu vois. Ça aussi, ils aiment bien, je vois qu'ils aiment bien, ça les fait sourire. Euh, voilà, et tout ce qui est lié au plan mental aussi. Ça, c'est, alors là, c'est l'extase, hein, tout ce qui est lié au plan mental. L'énergie sexuelle aussi, mais plus le plan mental. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il veut faire Patrice face à tous ces êtres? Il veut les conserver dans son espace? Ou il a envie de faire différemment? Non, mais il me remontre de nouveau une scène de chasse. C'est comme s'il les pointait un par un. Non, on fait pas la chasse ici. Je sais pas pourquoi il a mis bloc avec cette chasse. Il n'y a pas de chasseurs, il n'y a pas de guerre. Son propre pouvoir, sa volonté, ses fréquences uniquement. Est-ce qu'il est d'accord pour remonter à l'origine? On ne touche à rien pour l'instant. L'origine de cette interférence, je veux qu'il aille l'observer et déconstruire à ce moment-là. Il est d'accord, on se retrouve directement sur un plan plutôt marécageux. Je dirais que c'est la terre, c'est comme s'il était dans un espace où il y avait des marécages de partout. Peut-être que ça fait le lien avec la guerre, la chasse et tout ça, parce que j'ai le sentiment qu'il se cache et que du coup, il est sous couvert et tout, il est armé. Je ne vois pas l'arme, mais je sais qu'il est armé. C'est bizarre, mais je ne vois pas l'arme. C'est comme si elle était floutée pour moi, dans tous les cas. Vous avez une époque moderne ou une époque ancienne? Non, on est sur du moderne. On n'est pas sur de l'ancien. On est sur du moderne. J'ai l'impression que c'est une terre moderne. Je ne saurais pas te donner d'année parce que honnêtement, il n'y aurait pas d'année à donner. Ou alors, je vais te dire un truc pour te dire un truc. C'est comme si ça n'avait pas encore existé. Ça ne s'est pas encore passé, tu vois. Je comprends. Okay. Du coup, il est dans ces marécages et tout ça. Donc, c'est ce que je vois. Et je vois rien d'autre, en fait, par rapport à l'origine. Il n'y a pas de peur. Quand je regarde l'espace énergétique, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse. C'est plutôt un conquérant, tu vois. Il va jusqu'au bout, il fait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas tout ça. Je veux qu'il se positionne lors de la première rencontre avec ces êtres. Maintenant. Il y a comme un basculement. C'est comme si on avait changé. Alors, je te le présente comme ça, mais c'est comme si notre planète Terre, elle avait changé de pôle et qu'il s'était retrouvé sur une autre phase de la planète Terre. D'où la raison pour laquelle j'étais incapable de donner une date. Et du coup, de cette nouvelle phase, il se retrouve systématiquement pris. Il est tout de suite pris dans un espèce de. Ça fait comme un ballon de baudruche, mais comme un bol, plutôt comme un bol. Et c'est comme si du changement de phase, il tombait dans le bol. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Je sais que c'est complexe. Et là, à partir de là, il se retrouve totalement. Et là, j'ai tout de suite, il me montre la toile d'araignée. Ça y est, à partir de là, ça y est, ça commence. La mise en place, le maintien. On en revient à ce qu'on a déjà pu voir. C'est l'incarnation sur le plan terrestre, sur ce plan terrestre-là, sur cette chronologie-là, qui va venir entraîner en fait tous ces systèmes, tous ces principes, et que l'âme arrive à se perdre là-dedans. Elle ne se reconnaît pas, en fait. Ok. C'est ça. Où est-ce qu'il souhaite agir? Il sait quel est le meilleur endroit, le plus opportun, le plus efficace. Il fait comme ça, avec sa main, et c'est comme s'il envoyait, comme une forme d'explosion, mais pas guerrière, une explosion, comme une étincelle de quelque chose, et il balance ça dans l'air. Il fait ça. Et c'est comme si ça recouvrait tout l'ensemble du bol que je t'ai dessiné. Et c'est comme si chacun de ces éléments, ces étoiles d'étincelles, venaient se plaquer sur les parois. Et il me montre qu'en fait, l'avantage que les parois soient dessinées par sa propre empreinte, ça lui permet à lui de garder en mémoire de qui il est. Comme des rappels. Il me montre comme des rappels. Mais il les diffuse de partout. Ouais. Combien on a d'existence pour cette conscience entre le moment justement où il y a ce basculement de plan terrestre et aujourd'hui, Patrice? Et le premier chiffre qui m'est venu, c'est 150. Okay. Quels ont été les schémas répétitifs pour cette conscience? Tout de suite, ce qui me vient, c'est la division, la solitude, l'isolement, l'incompréhension, l'incertitude, et toujours avec une sphère mentale, tu vois, toujours liée au principe mental, limite à devenir presque fou, quoi. C'est comme si on le cherchait à l'amener à la folie. Ouais. Tout le temps. Bon. Est-ce qu'il les a dégagés? Oui. C'est plus présent dans tous les cas.
bah, il va s'en assurer. Est-ce qu'il a bien transmis toute l'information à toutes les parts de lui-même? Oui, c'est comme un effet écho. Il me montre, lui, ça part du thorax. Ça se transmet. C'est de cœur à cœur, en fait. On en revient au cœur. Très bien. Oui. Le point central, c'est là, c'est le cœur. Parfait. Revenons dans le présent, Nage. Oui. Qu'est-ce qu'il en est de cette dualité? J'ai la représentation, quand tu poses la question, tu sais, de la balance et tout. Et c'est comme si de cette balance, je vois qu'il y a un équilibre complet. Et avant, c'était soit à droite, soit à gauche, c'est-à-dire que ce n'était pas dans un sens ou dans un autre. Et là, je vois qu'il y a un équilibre. Et lui, il est au centre de cet équilibre et il maintient l'équilibre de la balance. Il est totalement posé, stoïque et il la maintient. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est coûteux pour lui? Non, c'est facile. Ça n'a rien à voir avec le fait quand il devait tenir ses deux corps pour essayer d'être dans une forme d'équilibre. Et là où c'était très coûteux. Oui, non. Très bien. Est-ce que les insectes, les interférences sont toujours présents ou plus là? Non, elles sont plus présentes dans son espace. On arrive à les ressentir pas dans son espace, mais on sait que ça gravite encore autour. Ça gravitera toujours. Voilà. Qu'est-ce qui va lui permettre de maintenir ses fréquences, son essence, son autonomie dans son espace? Il parle tout de suite de reconnaissance. Tant que l'alignement existe, l'équilibre existe et la reconnaissance existe, il n'y a rien qui peut l'impacter. Très bien. Comment va-t-il pouvoir s'ajuster avec cette perception de ce qu'il est profondément, justement, avec ce monde dans lequel nous sommes là, en 2026? Il dit qu'il va s'aligner, il va s'équilibrer à ça. C'est-à-dire qu'il va savoir, il me dit caméléon, c'est-à-dire se positionner sous la forme d'un caméléon et prendre, accepter aussi que ici tout ne fonctionne pas comme son fonctionnement intérieur. Il va, je sais pas, il me parle d'un caméléon. Il change de couleur. Pourquoi pas? Est-ce qu'il va pouvoir exprimer ce qu'il est profondément avec toute cette humanité qui le constitue? Parce que moi, quand on me parle d'intentions bonnes, enfin, je sais pas, tout ce que tu as cité tout à l'heure, effectivement, en termes humains, ça me paraît pas incompatible dans cette terre, sur cette terre. Oui. En fait, ce qu'il me montre, c'est que cet aspect de cette incapacité, par exemple, comment dire? C'est comme si cette incapacité, par exemple, de dire non, ou cette incapacité de prendre des décisions sans se dire peut-être que bon, même si des fois il prend des décisions impulsives et que c'est après coup qu'il commence à culpabiliser, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est comme s'il allait, il peut dire oui. C'est un peu bizarre, hein. Il peut dire oui à une situation, mais sans que ça en impacte réellement. C'est-à-dire il porte plus cette mémoire qui fait que c'est un oui qui est culpabilisant. Voilà. Ou un non culpabilisant, l'inverse peut être aussi. Oui, et un non. Alors c'est vrai qu'il m'a montré le oui parce que c'est comme s'il me montrait j'ai employé le mot que moi j'emploie parce que je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est comme s'il allait surfer là-dessus, tu vois. Il allait surfer sur ces différentes fréquences, variations et sur ce qui existe. Et pour en revenir à ce que tu disais, comme tu dis, c'est pas incompatible, toutes les émotions et tout. En fait, il est d'accord avec ça, mais en fait, c'est difficile à l'exprimer parce que c'est une non-reconnaissance, mais ça va bien au-delà de ce qui existe sur le plan terrestre. Oui. Donc, cette non-reconnaissance, elle est malgré tout, existante. Mais en soi, au vu là, de tout ce qui a pu être observé, il y a une autre compréhension. C'est-à-dire, il y a une autre compréhension de l'expérimentation sur ce plan terrestre. C'est parfait. Une réelle adaptation, en fait. Oui, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il en est de sa grande fille? Qu'est-ce qu'il en capte de cette fille aînée? Et quand tu me dis ça, je vois rien. J'ai juste, quand tu as dit grande fille, j'ai eu la représentation de la fille, à quoi elle ressemble, physiquement, etc. C'est comme si elle était positionnée face à lui et qu'elle était totalement figée, comme totalement stoïque, comme si il n'y avait pas de possibilité de communication. Je ne sais pas si c'était le cas, mais tu vois, c'est comme si quelque chose de figé, paralysant, tu vois, comme une forme je te comprends pas, on se comprend pas, quoi, tu vois. Mais plus de son côté à elle. Ouais. Mais c'est pas contre lui, en fait. C'est juste qu'elle est dans cette phase-là, de ce que moi je peux voir. Et après, il y a une connexion, quand tu as posé la question, il y avait une connexion avec elle petite, une représentation de cet enfant un peu insouciant, hyper protégé, aimé, et tout ça, qui était un peu dans la joie. Mais vraiment, j'ai vraiment ce sentiment que c'est une phase, c'est un moment. Ok, parfait.
Bon, j'imagine que le sentiment de solitude et l'isolement créé n'existeront plus pour Patrice à l'avenir, puisqu'on a vu quand même qu'il y avait beaucoup de mécaniques qui ont été rectifiées liées à ce phénomène. Oui. Qu'est-ce que tu en perçois pour lui, pour plus tard, pour les mois à venir? Plus dans sa communication envers les autres, j'ai une représentation, mais c'est imagé peut-être. C'est comme s'il discutait avec son voisin, et en fait, ce qui va venir à dégager avec le voisin, ça va donner envie. Par exemple, le voisin dit ouais, tu peux me donner un coup de main. C'est peut-être imagé, mais tu vois une forme de fluidité dans les relations et la communication. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il communiquait mal, mais ça veut dire que fréquentiellement, ce qu'il dégageait était un frein pour les autres. Tu vois un peu. Il y avait aussi de la peur, hein. Oui, alors il y a de la peur parce que je le vois, parce que je vois aussi qu'il y avait, par rapport à tout ce qu'on a vu, il y avait un isolement qui a été un choix pour lui, quoi. C'est lui qui fait le choix de s'isoler quelque part. Exact. Bon. L'objectif du corps physique était donc de s'alléger, de mieux comprendre pourquoi il a vécu certains phénomènes. On a mis à jour tout ça et surtout de créer l'équilibre. Hein. Alors, est-ce qu'on est bon? De ce que moi j'en vois, oui. Bon, je veux qu'il fasse une vérification, donc vous montez au plus haut que vous puissiez monter en veillant à ce que le corps physique puisse suivre, qu'il se sent libre de tout et de tous. Oui. Très bien. Ce qui peut faire une vérification de transgénérationnel, un peu l'héritage qu'on peut avoir, ce qui lui paraît important de... Oui, parce qu'il parle du grand-père, hein. Il y a quelque chose qui est lié au grand-père, donc par rapport à la lignée paternelle, c'est ce qui me vient, et le grand-père. Donc du coup, L'ADN plutôt mémoriel, mais qui est lié au sang, oui. Donc on peut parler d'un principe ligné d'ADN. C'est ce qui me vient. Ok, comment tu vois le corps physique dans quelques mois? Une projection succincte, mais... J'ai tout de suite une représentation beaucoup plus lumineuse, solaire, une couleur différente. J'ai une couleur beaucoup plus dorée. Alors après, on sait que les couleurs, c'est symbologique, mais voilà, beaucoup plus de lumière qui se complète de lui. Je sens plus de douceur, de calme, de compréhension. Même on a parlé de sa fille, des liens qui vont se remettre en place comme si une forme de confidence, des moments de partage, d'échange qui se perdaient peut-être un peu qui va venir. Comment il se saisit de tout ce travail? Est-ce qu'il y a un obstacle ou quelque chose, ou la conscience a-t-elle besoin ou envie de transmettre une information à Patrice, corps physique? Il se saisit très bien de ce travail. Ça va se mettre en place vraiment par douceur. Il ne va pas avoir de transformation radicale ou de non-transformation radicale. Ça va se faire tout simplement. Il va continuer sa petite vie comme d'habitude et les changements vont venir s'opérer au fur et à mesure. Et puis si un jour il se retourne sur le Patrice avant cet accompagnement et le Patrice après cet accompagnement, à ce moment-là, il verra. Mais sinon, non, il ne le verra peut-être même pas et ça se fera. Ça se mettra vraiment en douceur. Je vois vraiment les choses qui se font. Tout en douceur, c'est parfait. Oui. Est-ce que la conscience a besoin d'autre chose ou a un conseil à donner à sa partie physique? Non. Tout est OK? Oui. Oui. Oui, parce que en fait, quand tu poses la question, en fait, il n'y a pas de communication là directe vocale, mais la communication va se faire par le cœur. Il aura des transmissions d'informations par le cœur. Qui sache écouter son cœur et il saura s'écouter lui-même. Parfait. Eh bien, on va considérer que le travail est terminé. Tu vas pouvoir saluer la partie subliminale de Patrice, la remercier pour ce travail, ce chemin parcouru ensemble. Et on va pouvoir quitter son espace dès que les salutations terminent. Je dis salutations pour les au revoir. Dès que les au revoir seront terminés. Oui. Ça va? Oui. Tu es prête à quitter son espace? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Alors, chacun dans son espace. Et je veux que tu t'observes. Comment tu te sens, Nage? Je me sens bien. Parfait. Observe-toi, dis-moi si tout est OK pour toi. Oui, tout est OK pour moi. Alors, je vais te laisser créer les fréquences
que tu préfères. Fréquence idéale pour un retour à toi, pleinement dans ton corps physique. Et tu me dis quand c'est bon pour toi. Oui, c'est bon pour moi. Alors je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu seras déconnecté de tout et de tous, pleinement dans ton corps physique et prête à vivre ton week-end avec ces belles fréquences que tu viens de créer. 1, 2, 3. Nage, déconnecte. Comment ça va? On débriefe un instant? Nage, ça va? Tu vas venir? Ouh là là. Ça va? Oui, ça va. Bon, parfait. J'arrive. Comment? J'arrive. Oui, bien sûr. Alors, c'est l'information. Ça fait beaucoup d'informations. Ah, c'est beaucoup. Oui. Vous avez pas du tout. Et ça fait réfléchir à plein de choses, repenser à beaucoup de choses. Oui. Pas forcément toutes importantes, mais ça fait remonter beaucoup de souvenirs. Oui. Et ça fait quand même comprendre certains mécanismes qui s'étaient mis en place par rapport à ces souvenirs et par rapport à ce qui en est ressorti, du moins. Et cette relation depuis tout petit avec mes parents, cette manière de vivre le travail pour le travail, constamment le travail. Et en fait, je me rends compte qu'ils m'ont impliqué très jeune, mais vraiment très jeune. En fait, mes parents ont toujours travaillé ensemble. Donc, j'ai eu une sœur à l'âge de 11 ans, mais avant ça, j'étais fils unique. Donc, je vivais au sein de ce duo déjà qui ne partageait pratiquement que ça tout le temps. Et oui. Et cette mémoire dont on parle, alors il y avait quelque chose de très inconscient effectivement, mais ce ressenti de petit, avec cette forme d'incompréhension, un peu de solitude, disons, c'était déjà présent ça? Non. Pas vraiment. Pas vraiment. Plutôt vraiment au niveau de cette. J'ai eu des moments, mais que je pense comme tout le monde, où on change d'école, on change de. Il y a des moments où on a un peu plus d'amis que d'autres, on se sent un peu plus seul que d'autres, mais on va dire que au collège, j'ai rencontré tous mes amis, et après, non, je ne me suis jamais senti seul, jusqu'à ce que je parte de Paris, longtemps après tout ça. Ouais, donc ça se jouait vraiment sur un plan très inconscient. Tout ça. Ok, bon, beaucoup de choses ont été vues, vous allez revoir votre session, intégrer toutes les informations, parce que on va faire un peu de parallèle après. Et puis les choses vont se faire tranquillement, visiblement. Ça va être une métabolisation en douceur. Ça vous a étonné l'histoire du feu là J'ai pas réussi à rattacher forcément quelque chose de précis. Ouais. Mais pas spécialement. Après, la culpabilité, oui, ça je l'ai bien saisi. Mais, Ok. Parfait. Bon. Nage. Je fais quelque chose. Non, je sais pas en fait. J'ai un peu de mal à. Je suis revenue, mais je suis encore. Je me rappelle pas déjà de pas grand chose. Non, je sais pas. Ça vous a parlé? Il y a des choses qui vous ont parlé quand vous étiez allongé? Vous avez ressenti qu'il y a des choses qui résonnaient chez vous? Ah oui, clairement. Ouais. Oui, clairement. Gorge, thorax, angoisse, déjà on était le tableau est déposé. Oui, clairement, parce que c'est là que ça s'est toujours manifesté. Ouais. Chez vous? Oui. Mais sans même parler des choses qui sont très concrètes pour vous, est-ce que sur des choses qui étaient beaucoup plus inconscientes sur certains points que j'ai pu dire, est-ce que vous avez senti quelque chose dans votre corps, vous aviez le sentiment, comment dire? J'ai plus eu l'impression de remonter à l'enfance, là où vraiment j'ai eu une enfance a priori heureuse, pas de soucis marquants ou de choses qui m'ont traumatisé, mais c'est vrai que le fait de déporter un peu plus cette obsession du travail en famille et de le ramener à l'enfance, je me rends compte c'était pas clair, mais il y a toujours eu quelque chose comme ça. Ouais. Et cette façon de faire comprendre qu'il n'y a que dans le travail qu'on peut être reconnu, il n'y a que dans le travail qu'on peut. Et alors pour vous, tous les systèmes étaient dans une forme de dualité, c'était terrible. À chaque fois qu'on posait notre regard sur quelque chose, il y avait un truc de dualité. Même quand on rentre dans cette mémoire, déjà vous êtes dans un phénomène de dualité. Votre conscience petite, parce qu'en fait on est remonté dans une condition où vous étiez petit, était déjà en train de dire droiture, et puis je sais pas quoi, quelque chose d'assez proche d'ailleurs. Justesse, droiture. Justesse, droiture. Et puis il fallait choisir, puis c'était très coûteux en fait pour votre partie luminale de
créer cet équilibre. Elle avait l'impression qu'il fallait faire un choix absolument entre l'un et l'autre. Dualité qui venait se poser là. Après, elle est venue se poser partout, cette dualité. Ce qui me vient, c'est le mot obligation. C'est comme si vous aviez porté en vous une forme d'obligation. Vous étiez obligé. Ça, réellement, je ne pensais pas aussi jeune, parce que je le ressens. Alors le plus marquant, c'est depuis que je suis arrivé ici, où je joue un rôle. Parce qu'il y avait moins de satisfaction aussi pour vous, personnel à côté. Ah oui, mais aussi parce que je suis vraiment devenu comme mes parents à l'instant où je les ai rejoints ici. J'avais encore un peu d'indépendance quand j'étais en région parisienne, parce que j'avais une équipe, j'avais mes amis, j'avais mon travail. Je me suis séparé pendant un temps quand même de mes parents professionnellement. Et là, de revenir ici dans une ville que je connaissais pas, j'ai mis un masque, mais alors immédiatement. Et ça c'était pas compliqué, ça je le sais, et ça j'en avais fait un peu de le remonter aussi loin et que ça soit depuis si petit, ouais, ça c'est vrai que ça fait réfléchir. C'est intéressant ce que vous dites. Ça fait des parallèles à tout ce que j'ai pu observer dans tous les cas. Et je voulais dire une autre chose, mais j'ai oublié, je suis désolée. Je sais La pas. difficulté à dire non, ça on l'avait pas trop évoqué, c'est ressorti Mais beaucoup c'est vrai. dans la session, c'est vrai. Oui. Ouais. On en avait discuté, mais pas Attends. non, mais pas non. C'est quoi C'est la difficulté des fois à dire des choses qui me paraissent. J'ai du mal des fois à communiquer. Et alors, c'est pas forcément un non, ça peut être oui, en effet, ça peut être. J'ai toujours été. Voilà, on dit les angles. Moi, je ne peux pas communiquer. Vous avez une douceur, effectivement, qui vous caractérise et qui avait quand même aussi du mal à s'exprimer, qui était un peu freinée. Donc ça, aujourd'hui, vous allez pouvoir redécouvrir une partie qui, au fond de vous, vous savez très bien qu'elle existe. Oui. Mais au final, vous aviez cette difficulté à exprimer parce qu'il y avait des systèmes qui vous empêchaient clairement d'être plus authentique, quoi, plus vous, quoi, tout simplement. Aujourd'hui, ça va être possible. Bien sûr. Donc ça va être sympa. Expérimenter ça. C'est ce que je m'étais rendu compte, oui, par rapport au cadre du moins, que j'avais besoin de me retrouver moi et d'arrêter de jouer un rôle. Voilà, il y avait cette histoire de reconnaissance du soi et là, ça remontait à loin, loin, loin. Alors c'est rigolo parce qu'on avait eu la Terre, tu sais, l'inversion, on a déjà eu cette inversion. Ah bon? Oui, peut-être. Je ne me rappelle pas, on l'a déjà eu il n'y a pas si longtemps que ça, une histoire d'inversion. Bon, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est la version des pôles. Ouais, il faudrait qu'on fasse une enquête pour aller voir un peu plus précisément ce que c'est cette histoire, parce que c'est vrai que ça revient quand même assez fréquemment, pour avoir une idée un peu plus précise de à quoi ça correspond, parce que concrètement, on ne sait rien. Nous, on est là pour observer, on accompagne la conscience, elle se libère, et après, voilà, vous créez, c'est un peu plus dur. En tout cas, ça, Et avec votre fille, c'est quoi la problématique? oui, là, je ne connais pas la situation. Mais tu as tout vu, hein. Oui. Elle a eu un parcours scolaire compliqué, elle a été déscolarisée de la 4e. C'est vrai que moi, de mon côté, j'étais très absorbé par le travail, mais j'étais aussi très présent et j'étais. Voilà. On a eu très jeune avec mon épouse, on avait 19 ans, donc on a été des très jeunes parents, mais on a été très bien entourés aussi. Et on n'a jamais dévié. Voilà. On est toujours restés ensemble, on a toujours été soudés autour d'elle, oui. Maintenant, voilà, elle a vécu des traumatismes, des choses, et en fait, dans tout le processus pour essayer de l'aider à aller mieux, nous, on s'est investi à fond auprès d'elle, à tous les niveaux, pour essayer qu'elle aille mieux. Et elle a emmagasiné, on va dire, des reproches. Voilà, certainement, je pense qu'elle a des reproches à faire à plein de monde, mais qu'on est les seuls à être là au quotidien avec elle. Donc, elle me dit régulièrement que je suis à la fois son meilleur ami, mais aussi son pire ennemi, parce qu'on a beaucoup de complicité et on a beaucoup de choses avec lesquelles on est raccord, même dans notre personnalité, mais après, il y a des fois des discussions qui sont assez tendues. Oui, là, en ce moment, vous êtes quand même en froid. Non, là, en ce moment, on est en froid, oui. Mais ça ne durera pas, ça, je le sais. Et voilà. Souvent, le changement s'opère par les parents. C'est ça qui est assez impressionnant. Quand les parents, après un accompagnement comme celui-là, et les retours, ce serait intéressant, mais c'est vrai qu'on en a déjà eu quelques-uns par rapport à ce cas-là. Votre changement personnel va faire, même sans avoir besoin d'aller chercher une solution quelconque pour votre enfant, va venir s'opérer chez elle aussi. Oui. Et ça, c'est beau, je trouve ça incroyable, parce que du coup, il suffit... On a tendance, des fois, quand on veut aider, on a tendance à vouloir aider l'autre et en s'oubliant soi-même, alors que la solution, c'est s'aider soi pour que l'autre aille mieux. Et c'est fou. Je pense que là, c'est un moment où on se parle plus trop. Je pense que c'est pas négatif comme période. Moi, je le prends pas comme ça. En ce moment, je me sens même mieux. Et je pense que quand on aura laissé suffisamment passer de temps, ça sera plus facile de reprendre le fil. Certainement que moi, j'en avais besoin. Après, elle, je sais pas, certainement aussi. Mais en ce qui me concerne, moi, j'en avais besoin. Parce qu'en fait, on passe son temps à chercher à rattraper les choses, à chercher, voilà. Et même avec mon épouse, hein, entre elle et notre fille, c'est compliqué, c'est un cercle vicieux. Là, depuis 2 ans, on est tous les trois un peu en boucle sur tous ces sujets-là, et ça devenait compliqué.
Là, c'est la première période depuis 2 ans où c'est un peu plus, on souffle un peu, quoi. Et la dernière chose, parce que ça me vient là maintenant, tu vois, je me réveille, la chasse. Non. Je sais pas. Non, c'est les phénomènes, tu sais, quand les consciences, elles reprennent leur pouvoir, elles sont dans un principe de vouloir dégager ce qui, tu sais, moi, ça m'est plutôt apparu comme ça, tu sais. Ouais, moi aussi. Par là, je vais les chasser, tu sais, je vais les chasser, quoi. Ouais, mais ça faisait très conquérant, très guerrier, tu sais, comme s'il avait, tu vois, ce côté très... on attaque, quoi, on rentre dedans un peu comme un bélier. Quand même, la première mémoire, on est sur un personnage qui est armé, qui est dans... Ah oui, c'est vrai. Enfin, voilà, on est quand même là-dessus, sur une première expérience terrestre, visiblement, où il est dans ce principe. Je pense que ça aurait été une force tranquille, entre guillemets, ça on l'a toujours dit, même au travail ou quoi. Mais par contre, quand par exemple, l'arrêt du tabac, ce qui était pour tout mon entourage vraiment impossible, j'ai jamais essayé, même jamais essayé d'arrêter de fumer parce que j'aimais ça et que je fume vraiment beaucoup, trop. Et quand j'ai décidé d'arrêter, ça a été le jour pour le lendemain et ça a été définitif. Donc, c'est vrai que par contre, à l'inverse de ce côté tranquille, apparent, j'ai aussi, je pense, une de mes qualités. Ce côté-là. Ouais, quand j'ai décidé quelque chose, j'y vais, quoi. Si vous faites ce travail aujourd'hui, c'est aussi parce que vous avez pas de volonté. Parce que c'est pas nouveau, hein, oui, c'est sûr que. Tout le monde ne le fait pas, donc c'est bien. Merci Nage. Merci à vous. Merci. Est-ce que Patrice, vous souhaitez publier votre session? Oui, je voulais. Oui. On peut vous flouter. Bah, super. Ouais, c'est super gentil. Ok. Ça permet à d'autres de pouvoir regarder tout ça. Bien sûr. Faire découvrir ce qu'on fait aussi. Ok, c'est On va très sympa. couper l'enregistrement. Oui. Et puis je vais pouvoir vous laisser.